enfant et peut sauver d'autres enfants. Donc il est très important d'agir aujourd'hui, car c'est comme ça qu'on va rendre un monde meilleur. C'était Noha Alep pour Nile TV International. Et pour plus de détails, et poursuivons toujours la couverture de cette troisième journée de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh, notre collègue Noha Alep. Noha, bonsoir. Bonsoir. Alors, Noha, comment s'annonce donc cette troisième journée de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, notamment avec les deux principaux thèmes aujourd'hui, le développement face ou contre la pauvreté, la coopération dans le domaine du développement face à la pauvreté, et également la responsabilité internationale face au conflit face à la crise post-conflit, la reconstruction post-conflit. C'était une journée très chargée avec une dizaine de sessions aussi importantes les unes que les autres. Le président de Fattah el-Sisi a fait des entrées surprises dans certaines sessions pour justement participer et écouter ce que les jeunes avaient à dire sur l'avenir post-Covid, puisque la majorité des sujets traités, c'était essentiellement des sujets concernant les domaines post-Covid, comme l'éducation, l'économie, l'infrastructure, bref, le travail, le domaine du travail également. Et donc, plusieurs sessions ont eu lieu où les jeunes ont pu en sortir avec des idées à réaliser au cours de l'année. Puisque vous savez, ce sont des rendez-vous annuels qui se donnent les jeunes et où ils font des bilans à chaque fois pour voir qu'est-ce qui a été acquis ou pas. Et réellement, on a pu voir et constater que cette édition était très particulière, car les jeunes qui sont venus, malgré qu'ils soient moins nombreux que les éditions précédentes à cause des restrictions sanitaires, les jeunes sont motivés pour travailler à un avenir meilleur. On l'a vu à travers des idées innovatrices, avec leur enthousiasme, avec leur motivation, et vraiment le travail qui a été fait lors de cette édition est très particulier par rapport aux éditions précédentes. Nora, je reprends donc votre dernière phrase, un travail très différent aux autres éditions. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année, malgré bien sûr les restrictions annoncées et énoncées à travers le monde à cause de la propagation du coronavirus, et malgré tout ça, l'Égypte a affiché et a été déterminée donc à tenir cette 4e édition de ce Forum mondial de la jeunesse? Eh bien, cette édition est particulière puisque elle est faite alors que le monde vit une pandémie inédite. Donc, on est obligé de faire cette édition avec des mesures préventives qui sont assez strictes. On a pu le voir à travers les différentes images qu'on a pu diffuser sur les différentes chaînes, que cette année on a des robots qui circulent des salles justement pour détecter les personnes qui ne portent pas de masque et leur distribuer des masques, du gel, des panneaux qui rappellent la distanciation qui sont à chaque coin de salle. Nous avons également des points médicaux avec du personnel médical qui est présent si jamais une personne se sent mal. On a des masques et du gel à disposition de tout le monde. On a des personnes qui prennent notre température à chaque fois. Également, les délégations, avant de venir dans la salle des conférences, doivent faire un test antigénique qui leur est fait à l'hôtel avant leur sortie. Bref, des mesures strictes, des mesures qui sont faites pour justement assurer le bon déroulement de cette édition. Et effectivement, nous pouvons dire que le gouvernement a réussi à relever le défi en mettant ces mesures-là et en sortant de cette en sortant de ce forum avec vraiment des félicitations de la part de tous d'avoir réussi à réaliser cet exploit, parce que imaginez-vous que dans des pays on ferme les frontières à cause de la propagation du virus. Nous, ici, nous avons réussi à amener 2000 jeunes venant de 196 pays à travers le monde. On les a mis dans un même endroit, mais tout en assurant leur sécurité sanitaire. C'est un exploit et vraiment, ça a été salué de tous.
Envoyé spécial à Sharm el-Sheikh, je vous remercie infiniment pour votre intervention avec nous aujourd'hui. Merci et très bonne continuation et très bonne chance. Et on continue avec une nouvelle, puisque plusieurs personnes ont été tuées aujourd'hui dans un attentat suicide à la voiture piégée survenu au sud de